Hello! Alors aujourd'hui on se retrouve dans mon dressing une fois de plus. Dans ma dernière vidéo, je vais vous mettre juste là, j'ai fait un gros tri dans mon dressing, ce qui donne que j'ai une tringle de vêtements à vendre, j'ai quelques chaussures, j'ai des sacs et j'ai des bijoux. Du coup je vais tout prendre en photo pour mettre sur Vinted aujourd'hui. Je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu comment je fais ça, parce qu'il y a quelques mois, presque un an, je pense plus d'un an, je vous avais fait une vidéo sur mes conseils pour bien vendre sur Vinted. Et c'est une de mes vidéos les plus vues et vous êtes souvent très nombreuses à m'envoyer des messages pour me demander des conseils, etc. Du coup je me suis dit que j'allais vous faire un petit update. Alors vous étonnez pas, je suis en tenue de sport. J'ai acheté ça pendant Black Friday sur H&M, j'adore les vêtements de sport H&M, ils sont trop bien. En plus cette veste est doublée en polaire. Le matin quand je mets les chiens dehors, c'est juste un pur bonheur. En fait je suis en tenue de sport parce que je me suis dit ce matin, séance de sport, première chose de la journée. Et puis une fois que j'étais habillée, je me suis rappelé qu'en fait je voulais filmer cette vidéo. Et du coup c'était plus simple pour moi de d'abord filmer la vidéo et de faire mon sport ce soir en fait, tout simplement. Donc aujourd'hui je vais prendre en photo tout ce qui est derrière moi. Je vais vous montrer un petit peu comment je fonctionne pour être la plus productive à ce niveau-là possible. Alors moi Vinted, je vous avoue que je préfère prendre toutes mes photos en un coup, puis faire toutes mes annonces en un coup et puis les poster au fur et à mesure. J'essaye de pas tout poster en un coup, je trouve que c'est mieux pour toucher plus de gens en fait. Mais la raison pour laquelle j'aime bien prendre mes photos toutes en un coup, c'est un peu ce que je fais aussi pour mon travail, c'est simplement que quand vous en anglais ça s'appelle du batch working, quand vous travaillez comme ça et que vous faites tout en un coup, en fait vous êtes beaucoup plus productif. Parce que clairement là, si je vais en fait dans mon dressing, normalement ma banquette elle est là, elle est mise comme ça pour que je puisse prendre des photos dans le miroir. Mais par exemple si je voulais prendre des photos un petit coup le lundi, un petit coup le mercredi, un petit coup le vendredi, ça veut dire que je devrais tout bouger à chaque fois, etc. Donc moi mon premier conseil c'est de prendre toutes vos photos le même jour. Alors aujourd'hui je vais faire un petit tri des vêtements, je vais voir ce que je prends en photo porté dans un miroir. Ça c'est vrai que j'ai beaucoup de chance puisque j'ai un blog. La plupart des pièces que j'ai derrière moi, j'ai des photos de bonne qualité que j'avais postées à l'époque sur le blog ou sur Instagram. Quand c'est pas le cas ou parfois même quand c'est le cas, j'aime bien quand même enfiler la pièce et me prendre en photo dans mon miroir. Je vous avoue qu'avant je me cassais un petit peu plus la tête, je mettais mon trépied, mon appareil photo, etc. En vrai j'ai l'impression que ça change pas grand chose. Moi perso maintenant je prends toutes mes photos sur Vinted avec mon téléphone, c'est un iPhone 8 Plus. Je trouve que la qualité est très bonne. Avant je prenais avec mon appareil photo mais je perdais un temps de dingue. Et voilà, la qualité reste quand même très bonne, donc pas de problème à ce niveau là. Donc je vais vite faire un tri là et voir ce que je peux prendre en photo dans mon miroir. Alors voilà, premier tri qui est fait. Tout ça c'est des pièces où je sais que je les ai prises en photo sur le blog ou sur Insta, donc pas besoin d'y reprendre. Ici j'ai deux bas, ce sont deux jupes. Tout ça c'est des hauts, que ce soit des blouses, des pulls ou des blazers. Et là j'ai deux robes, donc je sais que je vais d'abord commencer par enfiler un jeans, sans doute un t-shirt tout simple et prendre tout ceci en photo. Voilà, j'ai enfilé la première pièce que je vais shooter, c'est ce pull de chez Horta. Alors moi je vous conseille vraiment de faire des photos portées dans la limite du possible. C'est vrai que moi avant j'avais tendance à pas prendre le temps ou alors je les mettais sur mannequin. Mais je vois une vraie différence dans mes ventes depuis que je mets des photos portées. Donc si vous avez l'occasion, faites-le. Ça prend un petit peu de temps même si vous prenez des selfies dans le miroir, mais ça peut vraiment accélérer vos ventes. Donc moi je vous conseillerais de le faire. Alors un autre conseil que j'ai à vous donner, et ça fait relativement peu de temps que j'ai commencé à le faire, c'est qu'en fait moi je prends toutes mes photos avec mon téléphone mais pas dans l'application Vinted. Je les prends en photo vraiment avec l'application appareil photo. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je fais ça. Tout d'abord, quand vous prenez les photos sur Vinted, ce que vous voyez sur l'écran n'est pas la totalité de la photo. Donc ça, si vous allez sur certains profils, vous allez voir que clairement la photo est bien, et puis quand vous l'ouvrez, vous allez voir qu'il y a les pieds de la personne ou qu'il y a du désordre ou des choses comme ça. Donc moi je préfère bien cadrer avec mon téléphone, avec l'application appareil photo, pour être sûr que tout ce qui apparaît sur ma photo est bien en rapport avec le vêtement que je vends, tout simplement. Et puis je fais ça aussi parce que par le passé j'ai eu plusieurs mauvaises blagues où j'ai eu des annonces qui ont été complètement effacées. Pour des raisons en général, c'est parce que je mettais une photo de mon blog et Vinted pensait que j'avais pris une photo sur internet, parce que sur Vinted vous n'êtes pas censé mettre des photos, vous savez, que vous prenez sur Google ou sur le site de la marque. Du coup, quand votre article est supprimé comme ça par Vinted, c'est impossible, en tout cas moi j'ai jamais trouvé comment récupérer la photo que vous aviez prise. Donc moi je vous conseille vraiment de les prendre dans votre appareil photo, comme ça vous avez toujours la photo quoi qu'il arrive. Alors un autre conseil, c'est de garder la tenue que vous portez quand vous faites une photo de la pièce
assez basiques. Donc par exemple là j'ai juste un pull bleu, j'ai enfilé mon jeans noir et une paire de baskets, tout simplement parce que la plupart des gens ont un jeans noir et une paire de baskets. Donc ça les aide à se projeter. Si j'avais porté ça avec une mini jupe rouge et des escarpins léopard, clairement c'est beaucoup plus difficile pour les gens de se projeter. C'est un style beaucoup plus marqué. Donc essayez de garder les choses basiques, etc. Vous voyez, j'ai pas mis de grosses boucles d'oreilles, j'ai pas mis de gros colliers ni quoi que ce soit. Parfois ça peut être une bonne idée si vous avez une pièce et que vous aimez bien la façon dont vous l'accessoirisez. Prenez une photo avec des accessoires, etc. Mais essayez toujours que la première photo que les gens voient soit une photo avec une tenue super basique. Ça aide vraiment les gens à pouvoir se projeter. Alors comme vous le voyez certainement, la lumière aujourd'hui est vraiment pas terrible. Donc j'essaye de faire de mon mieux pour les photos. Mais un autre conseil, c'est d'éviter de retoucher les photos à l'extrême. Moi ça m'arrive très souvent de flasher sur une pièce. Et puis je me dis, attends, entre les deux photos, la différence de couleur est monumentale. Donc c'est toujours une bonne idée de faire vos photos à un maximum à la lumière du jour. Et quand c'est pas possible, évitez de rajouter des filtres et des filtres qui changent vraiment les couleurs, ça vaut pas la peine. Alors par exemple voilà un exemple d'une robe que j'ai shootée avec cette paire de boots là, mais je trouve que c'est un petit peu trop simple, donc je vais rajouter ma ceinture Gucci et prendre des photos supplémentaires avec, juste pour que ce soit un petit peu plus attrayant et que ça donne plus d'idées aussi pour mieux la porter. Alors voilà la robe avec la ceinture, comme vous voyez ça structure un petit peu mieux l'ensemble et je pense que ça va mieux aider à la mettre en valeur, donc n'hésitez pas. Je vous dis de garder les choses assez basiques, mais quand vous en sentez le besoin et que vous pensez que ça peut bénéficier à la tenue, n'hésitez pas, ça vaut le coup. Alors quand il s'agit d'accessoires comme des sacs ou des pochettes, n'hésitez pas non plus à faire des photos portées. Ça donne une meilleure idée de la dimension et de ce que ça peut donner une fois que c'est vraiment porté avec une tenue. Alors je vous retrouve quelques jours plus tard. En fait j'ai voulu continuer le vlog la dernière fois qu'on s'est vu, mais c'était impossible en fait parce que j'allais devoir prendre mes photos et il n'y avait absolument plus du tout de lumière. C'est vrai qu'en hiver c'est vraiment galère. Du coup aujourd'hui je vais prendre mes photos, je vais vous montrer tout ça. Je m'excuse à l'avance si vous entendez un petit peu de bruit de fond, mais tous mes voisins ont décidé d'élaguer. Et quand c'est par là, c'est par là, quand c'est pas là, c'est là. Et rien à faire, là ça fait 3 jours qu'ils élaguent à côté. Et je peux plus vraiment repousser la vidéo, donc je vais vous montrer tout ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais prendre un maximum de choses en photo et puis je vais rédiger mes annonces. Alors on est dans mon bureau, ce coin là vous le connaissez, c'est souvent là que je filme mes vidéos mode. En fait j'ai ma tringle avec tous les vêtements que je voudrais vendre, j'ai quelques chapeaux qui sont là, j'ai retrouvé un sac vintage que j'hésite à vendre et puis j'ai toutes les chaussures que je voudrais prendre en photo aujourd'hui. Alors peut-être pas toutes parce qu'il y en a une en daim dont je dois m'occuper parce que elle pourrait être un petit peu en meilleur état. Mais voilà le programme de la journée. Et alors ici j'ai quelques bijoux que je voudrais prendre en photo. J'ai aussi ma paire de Ray-Ban. Et puis j'ai mon petit kit pour faire des photos. J'ai en fait un rouleau pour les pluches et les poussières sur les vêtements. Et une éponge magique. Ça je m'en sers pour nettoyer les semelles des baskets et des chaussures. Ça marche assez bien. Alors, un détail qui peut paraître évident, mais je vois beaucoup de gens faire l'erreur. Quand vous prenez une pièce en photo, fermez les zips, faites les nœuds, fermez les boutons, ça vous aide clairement. Donc par exemple ici, c'est une jupe portefeuille. Ici, vous voyez, j'ai fait le nœud en haut. Il y a également un zip là que j'ai fermé. Et alors, autre conseil, par exemple, cette pièce-ci, elle est neuve avec étiquette. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une photo exactement comme ceci avec l'étiquette. Et puis, je vais mettre l'étiquette dans la pièce. Et je vais reprendre la même photo mais sans l'étiquette. En fait, pourquoi je fais ça? Parce que c'est beaucoup plus simple de voir la pièce sans l'étiquette et puis de rajouter la photo derrière avec l'étiquette. Mais si vous la prenez uniquement en photo avec l'étiquette, ça empêche de voir la pièce en entier. Voilà typiquement un bon exemple de pièce. Donc ça, la robe, elle est ouverte. Je vais la fermer dans 2 secondes, vous allez voir, ça va faire toute la différence. Alors voilà, j'ai simplement fermé les boutons. On voit tout de suite que la fermeture en goutte dans le dos est beaucoup plus belle. Et on voit que le col est légèrement montant. Alors évidemment les photos sur cintre c'est toujours mieux, mais par exemple cette pièce-ci, clairement ça ne fonctionne pas. Ce pull est magnifique quand on le porte, mais sur cintre il donne vraiment rien. Donc ce que je vais faire c'est que je vais le prendre en photo à plat. Je vais certainement le plier également pour faire une jolie photo. Et je pense que j'ai des photos où je le porte, donc ça va être très bien. Mais quand vous avez une pièce comme ça qui est très belle mais qui ne donne rien sur cintre, n'hésitez pas à la prendre en photo à plat. Alors pour ce qui est des vestes et des manteaux, en général j'aime bien faire des photos ouvertes et des photos fermées. Donc par exemple ici je vais prendre la photo avec le zip ouvert.
et puis je vais fermer le zip et prendre également une deuxième photo. La bonne nouvelle, c'est qu'avant on était limité en nombre de photos, je pense que c'était 5 ou 6. Maintenant c'est beaucoup plus, donc n'hésitez pas à faire un maximum de photos, surtout quand c'est des pièces que vous envisagez de vendre un petit peu plus cher parce que ce sont des pièces de très bonne qualité ou de marque. Ça vaut le coup. J'ai oublié de vous dire aussi, hyper important d'avoir une paire de ciseaux avec vous. Au cas où il y a un petit fil qui dépasse, c'est toujours une bonne idée de le couper. Alors j'ai réussi à shooter tous les vêtements. Maintenant je vais m'attaquer aux chaussures et aux chapeaux. Et en fait pour les prendre en photo, je vais faire ça ici parce que c'est parfait. Le bureau est blanc, le mur derrière est blanc. Donc je vais m'atteler à ça maintenant. Alors pour les chaussures, même conseil que pour les vêtements, faites les lacets, fermez les boucles, fermez les zips. Vous allez voir, ça fait vraiment beaucoup de différence. Alors voilà typiquement une des baskets que je vais frotter avec mon éponge magique. Je vais vous montrer le résultat, c'est assez bluffant. Et voilà ce que ça donne après, ça prend vraiment quoi 2 minutes, même pas. Là je vais la laisser sécher parce qu'elle est un petit peu humide et je prendrai mes photos un peu plus tard. Je suis désolée, il y a vraiment plein de bruit dehors. Là, je vais me préparer à shooter quelques-uns des bijoux. Donc par exemple là, j'ai enfilé la bague et je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon iPhone sur le trépied et faire la photo en tenant un objet en main. Je pense que ce sera beaucoup plus beau que d'avoir juste ma main ou un zoom sur la bague comme photo. Sinon, vous avez sans doute remarqué, je me suis changée. C'est parce qu'en fait, j'ai fait une tache sur ma robe en cuisinant. C'est midi. Mais du coup, c'est pas plus mal parce qu'en fait, pour prendre en photo des accessoires, c'est bien d'avoir une base un petit peu plus neutre que l'imprimé que j'avais tout à l'heure. Si vous voyez sur quoi je vous ai posé, j'espère que ça va tenir. Là, du coup, j'ai pris toutes mes photos et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais les sélectionner sur mon téléphone et je vais les envoyer sur mon ordinateur via AirDrop. Et en fait, la raison pour laquelle j'aime bien faire ça sur ordinateur, je vous avoue, parfois ça m'arrive de vite faire une annonce et de la mettre sur l'application Vinted sur mon téléphone. Mais en vrai, je préfère avoir toutes les photos sur mon ordinateur et mettre les annonces en ligne depuis mon navigateur web. Je préfère parce qu'en fait, ça me permet de les sauvegarder en brouillon. Donc ça me permet de toutes les programmer, enfin de toutes les rédiger en tout cas à l'avance et puis de les poster au fur et à mesure. Et ça c'est un des conseils que je vous donnerais. Une des choses que j'ai apprises avec le temps sur Vinted, c'est qu'il vaut mieux espacer les moments où vous mettez vos annonces. Pourquoi? Parce que en fonction des gens qui sont abonnés à votre profil, si par exemple vous mettez 4 articles en vente au même moment, la personne va avoir une notification pour vous dire que telle personne a ajouté des nouveaux produits, mais ce sera une notification. Si vous mettez un article en vente le matin, un l'après-midi et un le soir, la personne va recevoir 3 notifications différentes, ce qui va être beaucoup mieux puisque la personne va certainement voir la photo de la pièce plus facilement. Si vous utilisez Vinted, vous savez très certainement ce dont je vous parle, mais personnellement je trouve ça mieux. Je trouve ça mieux aussi de ne pas tout mettre en un coup, ça fait pas too much. Et ce que j'aime bien aussi faire, c'est essayer, bon ça évidemment, dès que vous allez vendre un article ça va plus être vrai, mais ce que j'aime bien faire c'est par exemple mettre en vente une paire de chaussures et puis un vêtement et puis un accessoire et puis un vêtement et puis une paire de chaussures pour éviter d'avoir en un coup 15 paires de chaussures, puis 10 vêtements, puis que des bijoux, puis que quoi que ce soit, parce qu'en fait quand vous arrivez sur le profil de la personne, moi ça m'arrive très souvent d'arriver de voir que la personne vend 10 paires de chaussures, je me dis ok c'est un profil qui sans doute vend majoritairement des paires de chaussures et par choix je vais pas voir plus loin, alors que dans la plupart des cas c'est pas forcément la vérité. Donc moi c'est quelque chose que je préfère faire. Donc là je vais faire tout ça. En fait je vous avoue que je crée un dossier sur mon bureau intitulé Vinted, je tape toutes mes photos là-dedans, puis je vais rédiger mes annonces, vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment je fais. Et une fois que les photos sont postées, je les garde dans un petit dossier, dans ce dossier Vinted marqué déjà posté. Et puis quand c'est vendu, je supprime les photos. Comme ça je suis sûre que si pour une raison X ou Y j'ai besoin d'encore avoir les photos, je les ai, elles ne sont pas effacées. Donc je vais airdropper les photos vers mon ordinateur. Alors vous allez rire, mais je retrouve encore quelques jours plus tard, mais là j'ai plus le choix. En fait la dernière fois j'ai dû arrêter de filmer parce que comme je vous le disais mes voisins élaguent, sauf que là ça fait 6 ou 7 jours qu'ils élaguent, ils sont toujours pas finis. Et si je veux que ma vidéo soit mise en ligne aujourd'hui, parce que je mets toutes mes vidéos en ligne le jeudi à 18 h, bah, pas le choix, je dois filmer aujourd'hui. Donc je m'excuse à nouveau si vous entendez un petit peu de bruit. Pour le moment ils n'ont pas encore démarré le broyeur qui est littéralement sous ma fenêtre. Donc pour le moment ça va.
Je vais vous filmer la mise en ligne de mes articles. En fait, j'ai déjà mis mes articles en ligne l'autre fois, mais mon voice-over ne va pas du tout. Donc, je vais refaire 2 articles avec vous. Comme ça, vous voyez un petit peu comment je procède. Donc, comme vous voyez sur mon écran, je me connecte, je clique sur « Vends tes articles ». Et moi, je commence toujours par ajouter les photos. C'est tout simplement ce que je préfère faire. Je trouve que c'est le plus simple. Voilà, donc par exemple ici je vais mettre en ligne la fameuse paire de baskets Nike rouge que vous m'avez vu nettoyer un petit peu plus tôt dans la vidéo. Et j'attends que mes photos se mettent. Je pense que j'ai des photos des baskets portées parce qu'il me semble que je les avais postées sur mon blog. Donc je vais rajouter ces photos là également. Donc voilà, j'ai rajouté les photos portées que j'avais. Donc je vais mettre une photo portée en première photo, comme ça les gens voient bien directement ce que ça donne. Et puis j'en laisse 2 également à la fin. Je vérifie qu'on va mettre celle-ci devant, ça sera un petit peu plus clair comme ça. Donc vous voyez, j'ai vraiment un maximum de photos. J'ai des photos portées, j'ai des photos du dessus, de profil, de l'arrière, etc. Alors je vais passer au titre. Pour votre titre, c'est important de mettre un maximum de mots-clés. Donc réfléchissez aux mots-clés qui définissent l'article que vous mettez en ligne et ce que les gens seraient susceptibles de chercher. Donc ici, en l'occurrence, ce sont des baskets Nike. Mettez toujours la marque. Si vous connaissez le modèle, quand c'est des sacs, quand c'est des chaussures, ce genre de choses, c'est toujours très bien. Donc ici, c'est des Air Max TA et j'indique la couleur rouge. Je vais mettre et blanche puisque la semelle est blanche. Donc ça veut dire que si quelqu'un cherche Nike rouge, ça va sortir, basket rouge, ça va sortir, Air Max TA, ça va sortir. Puis vous avez la description. Alors la description, c'est bien d'être un petit peu précis, il ne faut pas non plus raconter votre vie, mais c'est bien qu'il y ait quand même quelques petites phrases, c'est toujours bien aussi pour la recherche, etc. Et puis surtout, je sais que moi en tant qu'acheteuse sur Vinted, ça m'ennuie un petit peu quand dans la description il est marqué très joli. Ok, mais j'aimerais bien un petit peu plus d'infos, donc ici je vais mettre paire de baskets Nike, modèle Air Max TA, rouge et blanche. Alors c'est toujours une bonne idée aussi d'indiquer l'état de votre article, donc ici je vais mettre elles ont été portées quelques fois mais restent en très bon état. Alors concernant les états de vos articles, c'est important d'être honnête. C'est-à-dire que si votre article a une petite tache, une petite griffe, un petit trou, c'est toujours bien de l'indiquer dans la description, ce que moi je fais en général. Par exemple, j'ai mis une paire de sandales en vente, il manque 2 petits brillants dessus. J'ai mis dans l'annonce 1 ou 2 brillants manquants, voire photos. Et sur les photos, on voit clairement, si on regarde vraiment, vous pouvez zoomer, vous pouvez voir exactement où il manque les petits strass. Donc, catégorie ici, c'est assez clair, c'est une paire de baskets. Donc, on va aller dans basket. Et on va juste mettre basket. Je préfère pas être trop précise parce que c'est pas non plus des baskets vraiment de sport. C'est pas... Enfin voilà, je préfère mettre basket. Alors marque, j'ai indiqué Nike. Vous allez voir avec les articles de certaines marques, en l'occurrence Nike en fait partie, on vous demande de... on vous rappelle qu'en fait vendre de la contrefaçon est interdit, qu'il faut... ajouter des preuves d'authenticité. En règle générale, les preuves d'authenticité, ça va vraiment être sur les articles de luxe, de marques de luxe. Donc là, c'est vraiment important de prendre en photo l'étiquette, la petite carte de garantie si vous l'avez, le zip, la marque, ce genre de détails. Ici, comme c'est des Nike, mes photos sont assez bonnes, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Bien indiquer la pointure, faites attention à ne pas vous tromper. Alors, sans doute, la question que vous me posez le plus souvent, c'est comment fixer son prix. Et c'est vrai que c'est pas toujours simple quand on ne s'y connaît pas. Moi, je vous avoue que j'ai travaillé presque 3 ans et demi pour un site de seconde main, donc j'ai vraiment pris l'habitude. Moi, ce que je vous conseille, c'est ce que moi je fais, je ne mets jamais mon tout dernier prix comme prix. C'est une erreur que j'ai beaucoup faite au début et en fait c'est assez dérangeant parce que quand les gens vous envoient des offres, à chaque fois vous les refusez puisque vous avez déjà indiqué votre prix le plus bas. Et je préfère ajouter quelques euros, vraiment pas grand chose, hein, ça peut être 1 euro, 2 euros, mais comme ça me permet de répondre aux offres des gens, de parfois leur faire des contre-offres, mais en tout cas de diminuer pour finalement arriver à mon prix plancher, mais ça vous permet d'avoir une petite marge de manœuvre et c'est plus sympathique de pouvoir négocier avec les gens. Donc voilà, c'est ce que moi je fais, vous n'êtes évidemment pas du tout obligé de le faire. Pour fixer vos prix, ce que je vous conseille, c'est de bien réfléchir à l'état de votre article. Forcément, un article neuf avec étiquette vaudra toujours plus cher qu'un article qui a déjà été porté. Ça dépend également de la marque. Évidemment, un sac Lancel vaudra toujours plus cher qu'un sac de chez H&M. Et c'est important aussi de réfléchir à est-ce que votre pièce est très tendance pour le moment, vous avez de la chance qu'elle parte plus rapidement et pour un meilleur prix. Est-ce que c'est un modèle emblématique de la marque? Est-ce que au contraire c'est
quelque chose d'assez précis, d'assez niche, etc. Donc il faut vraiment réfléchir à tout ça. Ce que je vous conseille par contre, c'est de ne pas faire attention aux recommandations de prix directement sur Vinted. Je trouve qu'à chaque fois qu'il y en a, c'est vraiment les prix les plus bas, vraiment très très bas. Et en général, moi mes prix ne sont pas du tout dans cette catégorie-là. Et j'arrive quand même à vendre mes articles sans problème. Donc moi ça m'arrive souvent de mettre un article en vente à 10 €. On me dit qu'en majorité les articles du même genre se sont vendus à 3 €. Voilà, moi je fais pas trop attention à ça, je trouve que c'est pas très précis. Par contre ça arrive quand je ne connais absolument pas le prix d'un article. Par exemple mon pull gris de chez Horta, je n'ai aucune idée de la cote entre guillemets de revente de Horta. J'ai été carrément faire une recherche sur Vinted pour voir les pièces similaires, à quel prix elles se vendaient, mais je l'ai fait moi-même. J'ai pas utilisé l'outil Vinted, j'ai simplement fait une recherche dans Vinted, pull, Horta, etc. Donc voilà, moi avant je sélectionnais, je suis intéressée par les échanges, je ne le fais plus pour la bonne et simple raison que vous n'avez pas, dites-moi si je me trompe, mais je pense que vous n'avez pas du tout de protection si vous faites un échange et que vous envoyez votre article et que la personne ne vous envoie jamais l'article en échange. Et puis aussi, on va pas se mentir, moi j'essaye de faire de la place chez moi, donc l'idée c'est pas forcément de faire partir un article pour en faire re-rentrer un. Donc voilà, moi je ne sélectionne plus jamais, je suis intéressée par les échanges. Et alors l'autre question qui revient très souvent, c'est le format du colis. Alors les colis, moi j'utilise principalement Mondial Relais. J'ai également l'option avec Bipost ici en Belgique, mais je vous avoue que 99% de ce que j'envoie est via Mondial Relais. C'est super facile parce que Vinted fait tout pour vous. Quand la personne fait son achat, vous recevez directement l'étiquette Mondial Relais, vous avez juste à l'imprimer, à la coller sur le colis et vous êtes good to go. Par contre les colis, en fait vous avez 3 dimensions, vous avez petit, moyen et grand. Et en fait ces dimensions, moi je vous avoue que la plupart du temps je sélectionne petit. Avant je me fiais vraiment à ce qui était écrit, par exemple ils disent que pour un jeans c'est mieux de sélectionner moyen. En fait ça dépend du poids et de la dimension de votre article. Alors évidemment si vous vendez une valise, vous ne pourrez pas l'envoyer en format petit, mais honnêtement 95% de ce que j'envoie est en format petit, que ce soit des jeans, des pulls, des robes, des chaussures, etc. Tout passe en format petit parce qu'en général c'est léger et c'est pas très très grand. Pour être bien précise, j'ai pris exactement les poids devant moi. Donc petit c'est moins de 500 grammes, moyen moins de 1 kg et grand moins de 2 kg. Et vous allez voir en fait les vêtements, c'est beaucoup plus léger que ce qu'on pense. Je veux dire, moi j'ai pas, là comme ça, je suis incapable de voir une paire de bottes que j'ai qui pèserait plus d'1 kg. Donc voilà, ça peut vraiment changer beaucoup de choses dans vos ventes parce qu'en fait ça coûte moins cher évidemment d'envoyer un petit colis qu'un colis moyen ou grand. Donc voilà, moi je vous conseille de bien faire attention à ça. Donc ici je vais mettre ma paire de chaussures en ligne. Et non, en l'occurrence je ne vais pas la mettre en ligne, je vais la sauvegarder en brouillon. Et alors je vais vous montrer ici. Donc en l'occurrence là j'ai fait un doublon puisque je les avais déjà uploadés, mais c'était pour vraiment vous montrer. Ici vous voyez j'ai vraiment tous mes articles en brouillon. Et ce qui est bien en fait c'est que voilà, typiquement vous voyez ici j'avais uploadé ces 3 paires de chaussures à la suite l'une de l'autre. C'est moins intéressant que si vous mettez par exemple cette paire de chaussures là, puis vous mettez une jupe, puis vous mettez un sac, puis vous remettez une paire de chaussures, puis vous mettez un chapeau. C'est un petit peu plus agréable quand vous êtes sur le profil de la personne. Voilà, ici, vous voyez, j'ai une paire de chaussures, puis j'ai un cardigan, puis j'ai un pull, puis j'ai un sac, puis là j'ai un poncho. Enfin, vous voyez, il y a un petit peu de variété, c'est pas tout le temps la même chose côte à côte. Voilà, par exemple, ici j'avais fait l'erreur, j'ai mis que des accessoires côte à côte. Ben, si vous arrivez sur mon profil et que ceci est en haut, vous allez vous dire que je vends principalement des accessoires, ce qui n'est pas du tout le cas. Alors je suis en train de lire mon petit copion avec les 2-3 dernières choses que je vais vous dire avant de terminer cette vidéo. Alors moi j'ai activé la réduction sur les lots, c'est quelque chose que vous pouvez activer ou choisir de ne pas activer. Moi j'ai activé parce qu'effectivement quand quelqu'un m'achète 3 articles ou plus, ben, je suis ravie de lui faire un prix. Bien évidemment, vous allez voir quand quelqu'un vous fait acheter un lot dans votre dressing, en fait vous allez avoir un message qui apparaît pour déterminer la taille du colis. Donc faites bien attention, si par exemple c'est 3 t-shirts, vous pourrez certainement l'envoyer en petit, mais par exemple si c'est 2 paires de chaussures et un manteau, le format petit ne sera pas adapté, donc faites attention à ça. Sinon concernant les envois, moi je récupère un maximum de cartons. Donc, par exemple là je vais vous montrer, j'ai reçu une partie des cadeaux de Noël de mon mari de chez Amazon. Ben voilà, je vais garder le carton, ça c'est typiquement la meilleure façon de récupérer des emballages. Vous pouvez demander autour de vous, bon peut-être pas là actuellement, mais quand tout ça sera revenu à la normale, vous
pouvez demander autour de vous que vos parents, vos frères et sœurs, vos amis vous gardent les colis qu'ils reçoivent chez eux. Vous allez chercher comme ça, vous ne devez pas acheter de carton ni quoi que ce soit. Sinon, n'hésitez pas non plus à utiliser des boîtes à chaussures, des boîtes d'emballage. Moi, je garde aussi les cartons d'emballage quand j'achète un produit électroménager ou quelque chose comme ça. Sinon, ce que je fais aussi, c'est que parfois j'achète des enveloppes rembourrées. Moi, je les achète chez Action. C'est par paquet de 3, je prends ou 5. C'est vraiment pas très cher, c'est moins d'1 € et vous en avez 3 ou 5, je crois que c'est 5 pour les petites et 3 pour les grandes. Ça c'est vraiment pratique quand vous envoyez un bijou, un t-shirt, quelque chose assez plat entre guillemets. C'est vraiment top. Et enfin, la dernière chose que je fais, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent les emballages, qui mettent des surprises, des petits bonbons, etc. Moi, je vous avoue que j'ai pas du tout le temps de faire ça et j'ai pas du tout envie de dépenser de l'argent, d'acheter des emballages, etc. Je trouve que c'est vraiment du gaspillage. Moi, je préfère faire de la récup. Du coup, par contre, ce que je fais, c'est que quand quelqu'un fait une grosse commande, entre guillemets, dans mon dressing sur Vinted, quand la personne m'achète plusieurs articles ou quand la personne dépasse 20 €, je glisse toujours une petite surprise dans le colis. Alors c'est rien de dingue, hein. En général c'est justement un paquet de bonbons que j'ai, ça peut être des échantillons de parfum, parfois ça peut être des pinceaux à maquillage que j'ai reçus que je n'ai jamais utilisés, ça peut être pas mal de choses comme ça. Donc voilà, moi ça me fait plaisir de faire plaisir à la personne et de lui faire une petite surprise. Bien évidemment vous n'êtes pas du tout obligé de le faire, juste si vous avez quelques petits échantillons qui traînent chez vous que vous n'utilisez pas, c'est une bonne idée de glisser ça dans le cadeau, ça fait toujours plaisir aux acheteurs. Bon, je pense que je vous ai à peu près tout dit et que cette vidéo est super longue. En tout cas, quoi qu'il en soit, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la laisser dans les commentaires ou à me contacter sur Instagram. Je vous réponds toujours, ça me fait vraiment plaisir de partager avec vous et de vous parler comme ça via les commentaires. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile, que vous avez appris une astuce ou l'autre. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.